Comment se portent vos intestins aujourd'hui? Souffrez-vous de gênes abdominales? Dans cette vidéo, nous allons parler des 7 signes d'alerte du cancer du côlon, et pourquoi il est important que vous en sachiez plus. Tout simplement parce qu'il s'agit du 3e cancer le plus fréquent et du 2e le plus mortel. Environ 10% des décès par cancer sont causés par cette tumeur. Découvrons ensemble les tout premiers signes d'alerte du cancer colorectal, les signaux que votre corps vous envoie pour vous dire qu'une tumeur est en train de se développer. Mais dans une deuxième partie, que je pense être la plus importante, nous allons parler de prévention. Des choses que vous pouvez faire pour réduire votre risque, des habitudes à adopter, des aliments à manger pour éviter cette maladie. Commençons. Quels sont les 7 signes d'alerte à surveiller, qui pourraient indiquer un problème avec vos intestins? Symptôme numéro 7, changement dans les habitudes intestinales. Il est très important de connaître vos habitudes intestinales. Certaines personnes vont aux toilettes juste après le petit déjeuner, d'autres y vont 2 ou 3 fois par jour, et d'autres encore vont à celle 2 ou 3 fois par semaine. Quel est votre rythme intestinal? Si vous remarquez des changements dans vos selles, faites attention. Les changements intestinaux sont courants, mais si ces changements persistent ou s'aggravent cependant, vous devriez consulter un médecin. Environ 65% des personnes atteintes d'un cancer de l'intestin constatent des changements dans leurs habitudes intestinales. Les selles peuvent changer de consistance et de couleur. Vous pouvez commencer à aller aux toilettes plus souvent, ou dans certains cas, beaucoup moins souvent. Le changement le plus observé est que la personne commence à avoir plus de diarrhée non virale, qui dure plus de quelques jours, puis devient constipée, puis a de nouveau des diarrhées. Tout changement majeur dans les habitudes intestinales doit être pris au sérieux. Symptôme numéro 6, du sang dans les selles. Et c'est pourquoi il est très important de prêter attention à vos selles, et de ne pas tirer la chasse d'eau immédiatement. Quel type de saignement devez-vous surveiller? Le gros intestin est divisé en plusieurs parties, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant et le côlon sigmoïde, suivi du rectum et de l'anus. Le côté droit du côlon a une particularité. Il est plus large et ses selles sont liquides, parce qu'une des fonctions du côlon est d'absorber l'eau mélangée aux selles. Si la tumeur est du côté droit, dans le côlon ascendant, nous n'avons généralement pas de symptômes d'obstruction. La tumeur peut saigner davantage, ce qui entraîne une anémie ou des selles qui changent de couleur pour devenir noires comme du goudron. Ce que nous appelons méléna, les selles ont alors une odeur très nauséabonde. Du côté gauche, le côlon descendant et le côlon sigmoïde sont plus petits, et les selles sont mieux formées. De ce côté, il peut y avoir un saignement vif qui s'égoutte dans les toilettes après une selle, ou même lorsque vous vous essuyez avec du papier. Bien sûr, d'autres choses peuvent provoquer des saignements, comme des hémorroïdes ou des fissures anales. Même la consommation de betteraves rend vos selles rouges. Il est dans tous les cas très important de s'assurer que ce n'est rien de grave. Symptôme numéro 5, douleur abdominale. Si vous n'avez jamais eu de douleurs abdominales auparavant, et que maintenant vous ressentez des crampes sévères qui vont et viennent, ou même des douleurs quand vous allez à selle, ce qui se produit lorsque la tumeur affecte une partie du rectum, consultez un médecin. Cela peut être dû à un excès de gaz, à un changement dans votre alimentation, ou même à une consommation élevée de fibres. Mais si vous n'avez apporté aucun de ces changements à votre routine, et que votre douleur ne disparaît pas, consultez. Car cela pourrait être un symptôme du cancer de l'intestin. Symptôme numéro 4, fatigue. Il ne s'agit pas de la fatigue qu'entraîne une mauvaise nuit, c'est une fatigue qui dure 2 semaines voire 1 mois. Dans le cancer du côlon, cette fatigue peut être due à une anémie cachée. Comme je l'ai dit, la tumeur peut saigner lentement et vous rendre anémique. Vous mangez bien et pourtant vous avez une anémie par carence en fer. Une des principales causes d'anémie sans cause évidente est le cancer colorectal. Les cellules cancéreuses utilisent aussi beaucoup d'énergie parce qu'elles doivent se diviser rapidement. Ce qui peut provoquer de la fatigue et également épuiser vos nutriments, contribuant ainsi à une fatigue chronique. Ne négligez pas ce symptôme. Symptôme numéro 3, ballonnement. Les ballonnements abdominaux peuvent être un symptôme courant du cancer du côlon. Il y a plusieurs raisons à cela. Cela pourrait être dû au fait que la tumeur bloque partiellement ou complètement l'intestin, ce qui peut entraîner une accumulation de gaz et de sel. La tumeur peut également bloquer le passage des aliments et des liquides, ce qui peut causer des ballonnements. L'excès de gaz enclenche alors des douleurs abdominales, telles que des coliques. De nombreuses choses peuvent causer des douleurs abdominales, mais il est toujours préférable de consulter un médecin si vous avez des ballonnements inhabituels ou fréquents. Symptôme numéro 2, perte de poids inexpliquée. Si vous êtes au régime et que vous avez perdu du poids, c'est normal. Je parle ici de perte de poids sans aucune raison. Vous pesiez 70 kg et maintenant vous en pesez 65 ou 63. Sans changement dans votre alimentation,
sans dépression et sans faire plus d'exercice qu'avant. La perte de poids due au cancer colorectal peut se produire pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est que la tumeur peut altérer la capacité à absorber les nutriments et les calories, comme un ver qui aspire tout. Mais elle peut aussi produire certaines cytokines, telles que TNF-alpha, interleukine 1 et 6. Elles peuvent supprimer la faim et vous faire perdre du poids. La tumeur peut également augmenter la dépense énergétique du corps, vous faisant perdre du muscle ainsi que de la graisse. La tumeur peut aussi obstruer le passage intestinal, causant des nausées et des vomissements. Notre dernier et plus important symptôme, la sensation que vos intestins ne se sont pas complètement vidés. En aviez-vous déjà entendu parler? C'est ce que nous appelons le ténesme. Mais d'abord, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, car plus vous la partagez, plus la vidéo sera accessible aux personnes qui en ont besoin. Le ténesme est donc une tension au niveau de l'anus ou de la vessie. Vous allez aux toilettes et même après avoir fini, vous avez l'impression que tout n'est pas sorti et que vous devez y retourner. C'est cette envie continuelle d'aller à selle, même lorsqu'il n'y a plus rien à évacuer. Cette sensation d'évacuation incomplète est un symptôme courant du cancer de l'intestin. Car la tumeur peut bloquer partiellement ou complètement l'intestin, donnant l'impression qu'il reste des selles, alors qu'en réalité c'est la tumeur. Lorsque cela se produit, la forme des selles peut changer, elles deviennent plus fines, en forme de ruban, car elles passent au milieu de la tumeur. Mais voici une information très importante. De nombreuses personnes atteintes de cancer du côlon n'ont aucun symptôme au premier stade de la maladie. Vous devriez donc connaître les facteurs de risque et évaluer vous-même si vous avez besoin de faire un dépistage du cancer colorectal. Quels sont les facteurs de risque du cancer de l'intestin et pourquoi augmentent-ils chez les jeunes? Comme pour la plupart des maladies, le cancer de l'intestin a plusieurs facteurs. Premièrement, l'âge. En vieillissant, nos défenses s'affaiblissent. Deuxièmement, les maladies inflammatoires de l'intestin augmentent considérablement le risque. Un patient sur 5 a une chance de développer un cancer colorectal. Troisièmement, les syndromes génétiques tels que le syndrome de Lynch ou les antécédents familiaux de cancer colorectal augmentent également les risques. Enfin, les personnes de très grande taille ont un risque plus grand de développer un cancer du côlon. Ces 4 facteurs sont des choses que vous ne pouvez pas changer. Mais il y a aussi des facteurs de risque que vous pouvez contrôler. Les connaissez-vous? Les cigarettes. Les cigarettes n'augmentent pas seulement le risque de cancer du poumon, mais aussi du cancer de l'estomac, de l'intestin, de la bouche, de la vessie et de bien d'autres cancers. L'alcool augmente également le risque de cancer colorectal. Un mode de vie sédentaire. Nous devons vraiment faire de l'exercice. Les régimes pauvres en fruits et légumes, donc faibles en fibres. Surtout les aliments ultra-transformés qui ne sont pas seulement faibles en fibres, mais riches en produits chimiques dont vous pouvez à peine lire les noms. Cela augmente la durée de conservation mais, d'un autre côté, cela diminue grandement votre santé. Un régime riche en viande transformée telle que le salami, le jambon, la dinde, la mortadelle, les saucisses, le bacon, mais aussi trop de viande rouge et de graisse saturée. Mais alors, pourquoi le cancer du côlon augmente-t-il tellement chez les jeunes? Au point que l'âge de passer une coloscopie de prévention est passé de 55 ans à 50 ans. Aux États-Unis, il est recommandé de la passer à l'âge de 45 ans. Pourquoi si jeune? C'est tout simplement parce que nous mangeons mal. Trop de nourriture industrialisée, pas assez de vraie nourriture. Trop de personnes sédentaires aussi. Nous avons beau y être plus sensibilisés, mais le surpoids et l'obésité continuent d'augmenter drastiquement. Comment pouvez-vous vous protéger contre le cancer du côlon? Voici 7 conseils, et le dernier est le plus important, alors restez jusqu'à la fin. Premier conseil, buvez beaucoup de liquide, surtout de l'eau. Lorsque vous êtes bien hydraté, vos intestins fonctionnent mieux, ce qui aide à éviter la constipation. Et réduit le temps que les sels et les toxines passent en contact avec la muqueuse de votre côlon. Mon deuxième conseil est de manger beaucoup de fruits et légumes, qui contiennent des fibres et des antioxydants. Les fibres comme l'eau accélèrent le transit des sels et réduisent le temps de contact avec la muqueuse. Elles améliorent également la flore intestinale. Vous devriez aussi réduire votre consommation de viande rouge. Bien sûr, vous pouvez en manger, mais évitez les excès. Surtout les viandes transformées riches en sodium. Troisième conseil. Mangez des épices et des aliments qui sont des anti-inflammatoires naturels, comme le curcuma et la cannelle. Quatrième conseil. Buvez du lait et des produits laitiers. Mais le lait n'est-il pas inflammatoire? Les dernières preuves disent que non. En fait, il existe des recherches solides qui montrent que le lait, le yaourt, le fromage blanc et le fromage protègent contre le cancer du côlon. Bien sûr, si vous êtes intolérant au lactose ou allergique aux protéines du lait, il est préférable de l'éviter. Mais en principe, le lait prévient ce cancer.
5e conseil, faites de l'exercice. Ne restez pas immobile. L'exercice améliore la fonction intestinale, régule vos hormones comme l'insuline et l'estrogène, réduit l'inflammation dans le corps, aide à maintenir un poids santé et réduit le stress. Tout cela contribue grandement à prévenir le cancer. 6e conseil, évitez l'alcool et le tabac. Et 7e conseil, le plus important, faites un bilan de santé. Faites au moins tester vos selles, pour y détecter si besoin des traces de sang que vous n'auriez pas vues à l'œil nu. Et si vous avez plus de 45 ans, il serait plus intéressant de faire une coloscopie. N'oubliez pas que vous êtes acteur de votre propre santé. Et qu'être attentif et à l'écoute de votre corps peut tout changer dans la progression de la maladie et dans votre chemin vers la guérison. Alors adoptez des habitudes saines pour retrouver une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, abonnez-vous et partagez ces précieuses informations autour de vous. En attendant de vous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir, prenez soin de vous et restez en bonne santé.